Ajouter du sel dans votre café n'est probablement pas la première idée qui vous vient en tête le matin. Il s'agit pourtant d'une véritable astuce de grand-mère qui permet de réduire l'amertume du café et même de faire ressortir ses autres saveurs. Comment aimez-vous votre café le matin? Noir, avec du lait, du sucre ou de la crème? La plupart des gens choisissent parmi ces options, mais il y a également d'autres manières de déguster son café au quotidien. Tandis que le café irlandais convient davantage à une fin de soirée, vous pouvez boire une tasse de café salé le matin. Cette idée semble étrange au premier abord, mais, de la même manière que le régime méditerranéen est si bon pour la santé, il y a de bonnes raisons de boire du café avec une pincée de sel. Boire du café salé est une astuce de grand-mère pour réduire l'amertume de la boisson. Plusieurs études scientifiques ont cependant démontré que c'est véritablement le cas. Le sel a non seulement le pouvoir d'adoucir le goût amer du café, mais aussi de faire ressortir ses autres saveurs. En clair, vous pourriez découvrir de nouvelles saveurs en buvant votre café avec une pointe de sel au lieu de votre crème habituelle. Le chlorure de sodium rend le café plus doux en masquant son amertume. Le chlorure de sodium a toujours été utilisé pour supprimer l'amertume des aliments en général. Tout au long de l'histoire, les cuisines du monde entier ont utilisé du sel pour accentuer les autres saveurs des aliments, aussi bien le sucre que l'umami. Par exemple, il était courant à l'époque de saler les aubergines pour réduire leur amertume. Nous n'avons plus besoin de le faire aujourd'hui, car les aubergines ont été sélectionnées au fur et à mesure des années pour perdre leur amertume. En 1995, des recherches ont prouvé que le sel fonctionne bien pour masquer l'amertume, mais pas dans le sens inverse. En effet, mélanger des composés sucrés et amers et y ajouter une pointe de sel permet de rendre le mélange plus sucré et moins amer. Par contre, ajouter de l'amertume n'aide pas à réduire le goût salé. Mais alors, pourquoi le sel pour réduire l'amertume? Ce fonctionnement n'est pas encore complètement clair, mais on sait que la langue humaine est composée de plusieurs récepteurs qui captent différentes saveurs. Le récepteur du sel est connu comme étant le canal sodique épithélial, ENaC. Quant à eux, les récepteurs de l'amertume font partie de la famille TAS2R. De plus, des études ont été menées en 2013 pour étudier l'ENaC sur des souris. Les chercheurs ont découvert que le canal sodique épithélial détecte de faibles niveaux de chlorure de sodium pour donner la saveur salée. À concentration plus élevée, le sel déclenche les récepteurs de l'amertume TAS2 et ceux de l'acidité. Cette combinaison de saveurs est particulièrement désagréable. Il faut de toute façon éviter de consommer trop de sel en une seule fois, ce qui est très dangereux. Il suffit donc d'ajouter une pincée de sel pour éviter les goûts amers, mais pas plus. La torréfaction du café est responsable de son amertume. Revenons au café. Son amertume est directement impactée par le processus de torréfaction. Ce processus entraîne la formation de composés qui sont les lactones d'acide chlorogénique. Une torréfaction pâle permet d'avoir un goût plus acidulé tandis qu'une torréfaction foncée est responsable d'un goût plus amer en bouche. Cela s'explique par la dégradation de l'acide chlorogénique qui forme alors des phénylindane. Ces composés donnent l'amertume au café. Par conséquent, les pays dans le monde qui ont recours à une torréfaction foncée ont davantage tendance à ajouter du sel dans le café. Prenons l'exemple du Vietnam où du café salé est régulièrement servi avec du lait condensé pour créer une boisson avec un goût légèrement caramélisé. Pour aller encore plus loin, une tradition suédoise consiste à boire du kokaf, un café accompagné de viande de renne séchée et fumée. Nous ne vous recommandons pas forcément de manger de la viande fumée avec votre café, mais ajouter une pincée de sel peut améliorer les saveurs, surtout en cas de surextraction du café. Si l'idée d'un café salé ne vous tente pas, le traditionnel café au lait ou au sucre convient tout aussi bien.